Aujourd'hui, on va s'intéresser de plus près à un sport incroyable, un sport rapide, technique, le foot fauteuil électrique. Alors là, il faut tout de suite oublier l'image qu'on peut avoir d'un fauteuil roulant classique. Non, non. Ce qu'on voit, c'est un véritable équipement de sport de haut niveau. Il est conçu pour la vitesse, pour l'agilité, pour la puissance. En fait, c'est une adaptation unique du sport le plus populaire au monde. Ça combine une stratégie tactique hyper poussée avec une habileté technique assez bluffante. Concrètement, c'est un sport qui se joue en salle. On retrouve beaucoup de principes de base du foot, sauf que ça se passe sur un terrain de basket. Alors justement, comment se déroule un match? Et qu'est-ce qui rend ce sport si particulier? Le jeu est très structuré et très rapide. On a 4 joueurs par équipe, un gardien et 3 joueurs de champ. Le match dure 2 fois 20 minutes et comme je le disais, tout se joue sur un terrain de basket. Toutes ces règles, elles sont là pour créer un environnement de jeu ultra compétitif. Et pour jouer, il faut 2 équipements bien spécifiques. D'abord, un ballon, qui est bien plus grand que la normale, et surtout, le fameux pare-choc. C'est cette grille en métal fixée à l'avant du fauteuil, et c'est avec ça qu'on frappe la balle. C'est vraiment ce pare-choc qui change tout. Il permet de faire des manœuvres très complexes et même des tirs surpuissants. On voit bien que l'équipement a été pensé pour l'action et la performance. Il y a aussi des règles de stratégie qui sont fondamentales. La plus connue, c'est la règle du 2 contre 1. Elle empêche d'avoir plus d'un attaquant et d'un défenseur dans un rayon de 3 mètres autour du ballon. Le but, c'est d'éviter les mêlées et de forcer les équipes à miser sur les passes et le placement. L'habileté et le jeu d'équipe avant tout. Mais au-delà de l'aspect technique et stratégique, ce qui est vraiment puissant avec ce sport, c'est son côté incroyablement inclusif. En fait, ce qui distingue vraiment le foot fauteuil électrique dans le monde du handisport, c'est son accessibilité. Parce qu'un fauteuil électrique peut être contrôlé de plein de manières différentes, le sport est ouvert à des athlètes qui ont des handicaps physiques parfois très sévères. Et ça ouvre les portes de la compétition de haut niveau à beaucoup d'athlètes qui, dans d'autres sports, n'auraient peut-être pas leur place. Cette citation d'un joueur australien, elle est parfaite pour ça. Elle résume tout l'esprit de ce sport. Ce qui compte sur le terrain, c'est la compétition, c'est l'habileté, pas le handicap. Bien sûr, cette communauté mondiale, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle s'est construite petit à petit sur des décennies de passion et de dévouement. Ce qui est fascinant, c'est que le sport a émergé un peu partout en même temps, de façon indépendante, en France, au Canada, au Japon, avant que tout le monde se réunisse pour unifier les règles et créer le sport mondial qu'on connaît maintenant. Et aujourd'hui, le sport a une vraie structure professionnelle. Rien qu'en France, on a plus de 30 équipes qui s'affrontent dans plusieurs divisions, avec un système de montée et de descente. Le foot fauteuil électrique est donc un sport mondial à part entière. Il a sa fédération internationale, ses championnats continentaux et bien sûr sa Coupe du Monde, le rêve de tous les joueurs. Et comme pour beaucoup de sports, l'ambition ultime, c'est évidemment d'avoir une place aux Jeux paralympiques. D'ailleurs, la fédération a déjà posé sa candidature plusieurs fois. Bon, le foot fauteuil n'a pas été retenu pour les Jeux de Paris 2024, mais l'ambition de toute la communauté est toujours là, intacte. Alors la question n'est pas de savoir si le foot fauteuil électrique deviendra un jour paralympique, mais plutôt